Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant dans le signe du Capricorne. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant Cancer. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder pour que ça fasse plus sens. Mais bien sûr, si vous y connaissez déjà assez bien en astrologie et que vous avez juste envie d'en apprendre plus sur le descendant dans le signe du Capricorne, cette vidéo est faite pour vous également. Mais donc en quelques mots ici, qu'est-ce que ça représente le signe descendant en astrologie dans un profil astrologique et donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien ce signe descendant c'est en fait un ensemble de caractéristiques qu'on va surtout rencontrer dans la relation à l'autre conceptuellement, donc quand on est en relation avec une autre personne. Et typiquement ce qu'on observe c'est qu'il y a une projection en fait qui se fait vis-à-vis de ces caractéristiques. C'est-à-dire que soit on peut avoir l'impression, ici en l'occurrence en tant qu'ascendant Cancer, que les caractéristiques du Capricorne sont des caractéristiques qu'on n'aime pas du tout et on les rejette sur les autres et seuls les autres auraient ces caractéristiques. Ou alors on peut avoir l'impression que ces caractéristiques du Capricorne sont des qualités que à nouveau seul l'autre ou les autres pourraient exprimer. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces caractéristiques du signe descendant, on les a en nous aussi et donc il est intéressant d'en avoir conscience et de pouvoir les intégrer afin de réaliser qu'il n'y a pas que les autres qui expriment ces caractéristiques ou que à travers les autres qu'on peut les exprimer nous aussi. Et en fait ça permet de trouver alors un meilleur équilibre intérieur et aussi de trouver plus d'harmonie dans ces relations. Et alors dans cette vidéo-ci, je dirais aussi autour de quel thème le signe du Cancer et le signe du Capricorne peuvent se rejoindre, ce qui permettra d'autant plus de pouvoir trouver cette fameuse harmonie intérieure. Et alors une dernière chose que j'aimerais préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue et donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via les informations qui seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, passons au descendant Capricorne. Alors une première caractéristique que les personnes avec l'ascendant Cancer peuvent avoir tendance à projeter, à rejeter sur l'autre, donc comme une sorte de défaut que elle n'aurait pas, eh bien c'est une sorte de froideur. Donc la personne avec l'ascendant Cancer pourrait regarder l'autre et se dire bah enfin cette personne ne ressent rien du tout, cette personne a l'air d'être complètement imperméable à toutes les émotions des autres, ou en tout cas elle a l'air de s'en ficher complètement, donc de ne pas du tout porter d'intérêt à comment les autres se sentent, et même elle à l'intérieur on dirait que il ne se passe rien émotionnellement, cette personne a l'air d'une sorte de pierre qui ne pense qu'à tout le temps travailler ou faire ce qu'il faut ou être responsable, alors que justement pour moi, dirait la personne avec l'ascendant Cancer, ce qui est important c'est justement ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui est humain, ce qui est émouvant, la sensibilité. Moi je suis capable justement d'être compatissant, de faire attention aux autres, de m'écouter, de m'exprimer sur mes émotions. Donc là il peut y avoir vraiment cette grosse scission là. Et en fait, il peut y avoir l'autre alternative qui est que la personne avec l'ascendant Cancer voit l'autre non pas comme une pierre, donc dans un sens évidemment très péjoratif, mais plutôt comme un roc, donc là dans un sens plutôt positif. Donc la personne ascendant Cancer pourrait se dire que justement l'autre est capable d'encaisser beaucoup, de continuer, de ne pas perdre la face. Elle pourrait se dire waouh, cette personne-là en face de moi, elle est en train par exemple dans sa vie privée de vivre quelque chose d'extrêmement difficile et ça ne se voit pas du tout, elle continue de travailler, elle continue de pouvoir gérer toutes les responsabilités qu'elle a. On dirait qu'elle n'a même pas ce besoin d'extérioriser ou de se replier pendant un temps ou d'avoir besoin du soutien des autres. Cette personne-là est extrêmement mature et solide. Et donc quand on est ascendant Cancer et qu'on se trouve dans une de ces deux dynamiques, donc dans une de ces deux attitudes de projection de certaines caractéristiques sur l'autre, on peut avoir l'impression que quand on est en relation avec une autre personne, soit, et bien justement c'est dans ces cas-là qu'on se retrouve en quelque sorte
forcé à ignorer ses émotions, forcé de garder la face, de faire semblant, de faire comme si on était touché par rien. Il peut y avoir une impression qu'on est jugé pour notre vulnérabilité ou en tout cas pour notre sensibilité, notre émotivité. Ou alors il peut y avoir évidemment l'autre impression qui est que c'est uniquement quand on est en relation avec une autre personne que là on a l'impression que on a les choses en main et que on est capable de vivre certaines difficultés sans pour autant se sentir complètement submergé émotionnellement et perdre pied dans un sens plutôt concret, c'est-à-dire par exemple ne plus être capable de continuer tel projet qui était en cours ou de faire certaines tâches ou de continuer d'aller au travail, etc. Donc on peut avoir l'impression que sans cette autre personne, on ne serait pas capable de gérer, on ne serait pas capable de se débrouiller. Mais en fait, justement, comme je l'expliquais dans l'introduction, le descendant dans notre profil astrologique, ce sont des caractéristiques qu'on a en fait nous aussi en nous. Et donc, même si effectivement ce sont des traits qu'on va surtout développer dans la relation à l'autre, toujours de plus en plus, il est vraiment utile en fait de pouvoir voir en quoi on a aussi ces caractéristiques, en quoi on peut les incarner nous aussi. Et donc maintenant, je vais vous dire autour de quel thème le signe du Cancer et le signe du Capricorne peuvent en fait se rejoindre, ce qui va donc permettre, surtout aux personnes qui sont ascendant Cancer, de pouvoir trouver un meilleur équilibre à l'intérieur d'elles, mais aussi alors dans leurs relations. Alors un premier couple de termes qui je trouve représente bien le couple, la relation entre le signe du Cancer et celui du Capricorne, c'est passé versus futur, avec bien sûr le Cancer du côté du passé et le Capricorne du côté du futur. Alors ça ne vous étonnera pas, évidemment, il n'y a pas de futur sans passé, mais il n'y a pas non plus vraiment de sens à avoir uniquement un passé et à ne pas avoir de futur. Et donc en fait, pour le signe du Cancer, ce qui peut être intéressant, c'est que plutôt que de rester, disons, vraiment trop focalisé et donc replié en fait sur le passé, qu'on peut aussi percevoir comme les racines, hein, qui sont quelque chose de très important pour le Cancer, ça peut être intéressant de voir en quoi le futur est quelque chose qui donne sens aussi à ses racines et à ce passé, parce que le futur garde en fait avec lui tout ce qui provient justement de ce passé. Et donc plus conceptuellement, c'est l'idée que pour aller vers des sommets, vers le futur, vers certains objectifs, le Capricorne, eh bien le Cancer justement a cette capacité d'emmener avec lui ce qu'il a vécu, d'emmener ses émotions qui ne vont pas être, disons, perdues sur le trajet ou qui ne vont pas perdre leur sens parce qu'il y aura une progression et donc un éloignement, on va dire, dans le temps vis-à-vis de celle-ci. Et alors un terme unique cette fois qui je trouve rassemble vraiment bien le signe du Cancer et du Capricorne, c'est celui de protection, ou c'est aussi celui de s'occuper d'eux ou de prendre soin d'eux. C'est-à-dire que le Cancer, en regardant le signe du Capricorne, pourrait se rendre compte que, en fait, le Capricorne lui-même, quand il s'occupe justement de tout ce qui est plus extérieur, eh bien, il a aussi cette caractéristique de prendre soin de ce qui est extérieur. Le Capricorne peut démontrer justement cette attitude qu'a évidemment le Cancer, mais vis-à-vis effectivement de choses plus matérielles, plus concrètes et tournées vers ce qui est effectivement extérieur, là où le Cancer, lui, a cette attitude de prendre soin évidemment de l'intériorité et donc des émotions. Mais alors, cette idée justement de protection et de prendre soin, elle peut aussi être bénéfique pour le Cancer quand il se rend compte que lui aussi, en fait, à la façon du Capricorne, est capable de s'occuper d'eux, mais ce qui est intérieur. Donc d'avoir aussi cette attitude qui est en fait alors beaucoup plus responsable et mature, mais c'est tourné en effet vers quelque chose qui est plus intériorisé. Et donc ça, comme vous l'aurez, je l'espère, compris, ça permet de pallier les deux dynamiques, disons, plus déséquilibrées qu'on a vues en début de vidéo. C'est-à-dire que le signe du Cancer peut se rendre compte qu'en fait il peut y avoir aussi une attitude, disons, presque maternelle, donc de protection vis-à-vis de choses qui sont alors effectivement plus publiques et plus extérieures, mais le signe du Cancer peut aussi se rendre compte que lui-même a cette attitude de pouvoir prendre en charge certaines choses et que c'est la seule différence, disons, c'est que les choses que le Cancer prend en charge sont beaucoup plus d'ordre émotionnel et d'ordre intérieur, mais qu'il n'y a pas là moins de maturité ou quelque chose qui est moins responsable
et donc quand on est ascendant Cancer, une recherche d'équilibre qui peut vraiment être majeure tout au long de notre vie, c'est le fait de pouvoir réaliser qu'on est capable d'être responsable de ses propres émotions et de s'en charger, de s'en occuper d'une manière qui est effectivement indépendante et mature, et que justement être indépendant et mature, ça peut signifier aussi avoir toujours cette vulnérabilité et en quelque sorte en faire une force plutôt que de chercher complètement à l'opposé, à supprimer toute sensibilité ou soi-disant fragilité émotionnelle. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe du Capricorne quand on est ascendant Cancer, bien sûr. Alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura été utile ou que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant dans le signe du Lion. Donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!